OK, let's go. Aujourd'hui, on va du coup analyser le quiz funnel de Jeremy Coleman. Il l'a lancé il y a pas très longtemps, donc c'est cool. Il y a pas mal de choses à voir. Normalement, là, vous voyez mon écran, on est parfait. Donc il a lancé il y a à peu près, une semaine. Je pense savoir pourquoi il a lancé, mais je vais pas forcément m'avancer trop là-dessus. Alors, du coup, là, on arrive sur la première page. Donc bien sûr, si on va checker, hop, on va aller sur WooScale, vous allez pouvoir voir les ads. Vous pourrez le trouver facilement, voilà. Jeremy Coleman, tunnel. Ça, c'est son tunnel quiz. Il va avoir plusieurs ads qui spendent sur ce funnel quiz. Donc, bon, ça, c'est insane d'avoir tout ça pour pouvoir analyser, voir les angles qui fonctionnent, etc. Là, de ce qu'on peut voir, on va regarder portée, donc celles qui ont le plus de portée, qui performent le mieux actuellement pour lui. Parfois, ça met un peu de temps à charger, mais c'est normal. OK, c'est celle-ci. Voilà un peu du coup les différentes ads que Coleman run sur son quiz. Donc c'est des ads qui sont assez intéressantes, beaucoup de statiques, mais ça me choque pas parce qu'en fait le but au départ lorsqu'on lance un quiz, ça va être d'avoir déjà un maximum de data sur les angles qui peuvent marcher, les angles qui cliquent et après derrière on va pouvoir aller chercher des meilleurs angles sur le quiz, mais aussi surtout des meilleurs angles sur de l'ads vidéo ou autre. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Il a testé cet angle-là dans la to do. Ces ads sont cool, hein. Celle-ci, moi j'adore ce type d'ads. Il avait fait une super ads, je vais vous la montrer. Ça c'est super, ça j'adore. Il avait fait une super ads qui avait extrêmement bien marché. Bon, qui n'envoyait pas sur du quiz, mais c'était une de ses winners. C'était une statique qui était trop fun. Non, c'est pas là. Elle est inactive. Donc ça, cette ads est juste ouf. Cette ads est folle. Franchement, je kiffe cette ads. À ce niveau-là, et du coup, au niveau du quiz, on a un quiz qui est intéressant, pas mal d'erreurs dedans, malheureusement. On a un quiz qui est très court, ça pour moi c'est l'erreur principale. Mais au-delà de ça, donc là on arrive sur la LP, donc LP qui est intéressante. Entrepreneur en ligne qui plafonne à 2 000 – 3 000 € par mois. Donc là, on est clairement sur une cible qui est débutante dans le business. Reçois ton plan d'attaque personnalisé pour x2 ton business en 90 jours, 100% sur mesure en 2 minutes chrono. J'ai un peu de mal avec la formulation pour x2 ton business en 90 jours. Personnellement, j'ai du mal à comprendre à quoi ça fait référence, x2 ton business. Je me dis, OK, ça peut peut-être faire x2 mon chiffre d'affaires, mais je me dis faire x2 de 2 ou 3, ça fait pas énorme pour le coup en 90 jours. Du coup, j'ai du mal à comprendre la formulation de x2. Je trouve pas ça hyper explicite et ça donne pas forcément envie de faire le quiz vu qu'il y a une espèce de friction cognitive à ce niveau-là. 100% sur mesure en 2 minutes chrono, ça c'est génial. Gratuit en moins de 2 minutes, donc là il y a une répétition ici. Moi je suis pas forcément trop fan. À la limite, la répétition en termes de timing, on peut la mettre en dessous du CTA, mais ça sert à rien de la mettre 2 fois ici. Réponds à cette question et tu repars avec ton plan d'attaque étape par étape calé sur ta situation précise. J'aime bien le terme plan d'attaque, c'est que je l'avais pas forcément beaucoup vu, mais j'aime bien. Sur format de téléphone, comment ça rend? Ça va rendre comme ça. Sur ma téléphone, ça rend vraiment bien. J'ai vraiment du mal avec la headline. Je suis vraiment pas fan. On aurait pu avoir quelque chose type, donc ça, c'est bien, entrepreneur en ligne qui plafonne à 2-3 K par mois. Hem, Reçois ton plan d'action personnalisé. Tiens, ce qui pourrait être intéressant, c'est juste voir en fait la headline qui fonctionne bien sur le funnel de Coleman. Je crois que c'est x2 si ton activité. Le système qui ont installé chez plus de 3 000 entrepreneurs pour sortir de la vallée de la mort et faire scaler leur expertise sans qu'ils restent prisonniers de leur boîte. Ben ça peut être intéressant de reprendre le même angle. Reçois ton plan d'action personnalisé pour réussir à scaler ton expertise et sortir de la vallée de la mort. Ça peut être intéressant à tester pour le coup. Pour moi, il y a vraiment un truc à revoir ici. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre le x de ton business en 90 jours. Après, si c'est un angle winner qui marche sur la VSL, ça se comprend totalement qu'il l'ait testé sur le quiz. Point important, hein, j'ai pas la data, j'ai pas les résultats, j'ai pas le contexte dans lequel il a mis en place ce quiz. Donc, c'est vrai que s'il y avait la data, ce serait plus simple au niveau d'analyse. Mais là, l'analyse que je vais faire, elle est vraiment basée sur ce que j'observe ici. Et sur du coup l'expérience aussi que j'ai eue à travers tous les clients que j'ai pu accompagner au niveau des quiz, etc. Donc, OK. Autre problème selon moi, on n'a que cette question. Ça, c'est rédhibitoire. Pour moi, un quiz comme ça, en fait, j'ai du mal à me dire comment tu peux me proposer un plan d'attaque personnalisé en uniquement 7 questions. C'est comme durant un appel de closing. Tu poses pas 7 questions à la personne pour pouvoir
pour pouvoir lui proposer une solution ou pour bien comprendre sa situation. Non, tu es obligé de poser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de questions, une vingtaine de questions pour que la personne derrière se dise: «Ah OK, donc il m'a bien compris» et que derrière, en fait, cette personne-là aussi, soit bien engagée et surtout qu'elle apporte du crédit, aux résultats qu'on va lui donner. Parce que là, avec cette question, enfin, j'ai vraiment du mal à me dire que je vais avoir quelque chose de personnalisé. Plus de 3000 entrepreneurs accompagnés, ça c'est bien. J'aurais été plus spécifique sur le chiffre, j'aurais plutôt mis, plus de 3081 ou quelque chose comme ça. Numéro 1 en France de l'accompagnement de coach, heu, let's go. Plus de 10 ans d'expertise, toutes niches confondues. Excellent. Ça j'aime bien aussi. J'aime bien le petit design comme ça pour le coup. Je sais pas, il a été fait sur quoi? J'ai l'impression que c'est du code, hein, à 100, mais je sais pas sur quoi il a été fait, mais ça j'aime beaucoup ça. Quelque chose que je pourrais reprendre ça, pour des quiz clients. Et alors là en dessous, on a du coup des témoignages. Là, ce qui est intéressant, c'est que il a eu l'image des témoignages. Là où je suis moins fan, c'est que c'est des témoignages qui vont marketer l'accompagnement. Le but de la LP ici, ça va être vraiment de marketer tout simplement le fait de faire le quiz et pas, marketer l'accompagnement parce qu'on rentre directement dans un truc un peu plus vendeur et cetera. Donc voilà à ce niveau. Moi, je suis pas trop fan. J'aurais aussi potentiellement mis, concrètement, c'est quoi les bénéfices de faire ce quiz? Donc 3 bénéfices de faire ce quiz. À la fin, tu vas découvrir X, Y, Z. Ça aurait été sympa pour, engager davantage le prospect. Parce qu'au final, on a installé Hotjar chez plusieurs clients et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui scrollaient mine de rien et qui passaient pas mal de temps sur la LP à lire. Donc, hyper important d'avoir un maximum de valeur perçue et que cette valeur perçue soit vraiment spécifique. Au niveau du coup, ici on n'a pas de track record. Ça pour moi c'est quelque chose qui manque. Il aurait fallu un track record de type, plus de 270 personnes ont fait le quiz, 2 minutes, 100 gratuit en dessous de là, par exemple. Ça aurait été sympa. Et là, j'aurais mis, au lieu de mettre Nina, Corentin, Brice, ils sont plus de 3000, j'aurais mis, voici ce que Nina, Corentin et Brice pensent du quiz. Et là, derrière, on aurait mis ça. Voilà, j'aurais plus mis ça comme ça. Grosse erreur à ce niveau-là. Très, très grosse erreur, malheureusement, de la part de Jérémy ici. Prénom, email, numéro de téléphone. On demande ça uniquement quand le prospect a fini le quiz avant de recevoir son résultat. Il faut que le prospect ait répondu aux différentes questions du quiz, qu'il se soit engagé, qu'il ait passé 7 à 10 minutes de son temps sur le quiz avant de lui demander l'opt-in, enfin de lui demander ces informations. Parce que là, sinon, tu me demandes quelque chose avant même de m'avoir montré que tu pouvais m'aider, avant même que j'ai commencé à être engagé sur le quiz. Ce qui fait que là, du coup, derrière, tu as un taux d'opt-in qui sera forcément plus faible. Et c'est pas ce qu'on veut avec du quiz. Avec du quiz sur du B2B actuellement, on va tourner sur du 14-15 d'opt-in, en moyenne, bien sûr, tout budget ads confondu. Et sur du B2C, on va être sur du 20 à 25 d'opt-in, voire parfois plus, suivant les niches. À ce niveau-là, moi, j'ai une sorte j'ai quelque chose qui fait que, si on a 25-30 d'opt-in, et ben, j'essaie de tout faire pour redescendre à 20 en rajoutant des questions et en qualifiant encore plus le prospect. Parce qu'avoir un gros opt-in, c'est génial. Maintenant, le but à travers cet opt-in, c'est de réussir à avoir le bon opt-in pour avoir la bonne qualification au niveau du prospect. Nous, on a remarqué à certaines fois, qu'on avait un taux d'opt-in à 30-35 sur du cold traffic, donc dans une niche, par exemple, perte de poids. Le problème, c'est qu'on avait, beaucoup de prospects pas qualifiés. C'est de 30 à 35 d'opt-in, donc certes, la data, elle est sexy comme ça, mais il y a aucun intérêt, derrière parce que les prospects sont pas qualifiés. Du coup, là, on a tout intérêt à baisser l'opt-in pour avoir un meilleur rapport opt-in qualité. Voilà, je récupère mon point d'attaque. On commence avec une question. Où en es-tu aujourd'hui? Ton chiffre d'affaires mensuel à la louche, ça nous sert à chiffrer ton potentiel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande, enfin, c'est qu'il explique pourquoi il pose cette question. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire et que je conseille de faire. C'est pas très bien centré sur, ordi. Donc ça se voit que ça a été codé, à la main ou avec, l'IA surtout. Diagnostic x2 pour commencer, OK. Bon, la petite progress bar, c'est bien, j'ai pas grand chose à dire. Là, j'aurais rappelé, la cible. J'aurais pas forcément posé cette question-là dès le départ. J'aurais plutôt posé une question type, est-ce que, en fait, une question qui va être là pour, très simple à répondre, qui va pas être sur la situation actuelle du prospect, type, cette question-là, mais plutôt une question, «Es-tu ici suite à une recommandation?» ou quelque chose comme ça, pour montrer en fait que, tu as des recommandations, que tu te fais recommander. Là, je crois un peu frontal. Ça, moi, je l'aurais mis en troisième, enfin, en quatrième question à la limite, pas avant. Tac. Demain, 2 fois plus de clients signent, tu les livres comment? Je serai déjà débordé
Là, je me dis: «Beh, ouais, je serai déjà débordé, j'ai la capacité ou je peux la créer vite». Et là, dès qu'on va cliquer ici, ça va nous mettre directement ici, sur le plan d'action. Ah, je peux pas retourner en arrière? Ah si, du coup, ça veut dire qu'au final, si on clique ici, donc il y a une segmentation, ça c'est excellent, d'avoir fait une segmentation. Après, pour le coup, je serais débordé. Là, on passe directement ici et en fait, on a 2 questions et on a le plan d'action et on a la clause et on a tout ça. Là, pour le coup, on a la petite roadmap, donc c'est intéressant. Maintenant, concrètement, moi, j'aurais posé beaucoup plus de questions parce que là, le prospect, certes, il a ça, donc c'est cool, mais derrière, émotionnellement, il est pas assez impliqué, il est pas assez engagé. Pour moi, avant d'avoir un résultat comme ça, il doit avoir au moins une vingtaine de questions parce que comment en 2 questions, la personne peut avoir, compris ma situation? Et ça, c'est un des problèmes du quiz de Coleman ici. Bon, du coup, bref, on va recommencer. J'ai la capacité. Chaque mois, tu as combien d'appels de vente? Call de candidature, RZ closing, visio de vente. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de je trouve que les questions sont assez maladroites. C'est des questions qui sont très, terre à terre, pas du tout émotionnelles. J'en ai assez et tu vois, ça en fait, la question, elle a pas de rapport avec la réponse. Tu as combien d'appels de vente? J'en ai assez régulièrement. Je peux en avoir assez, mais pas forcément régulièrement. Pas assez, mon agenda est vide ou presque. Tu vois, ça, c'est pas logique, je trouve. Il y a un problème au niveau des réponses qui sont données ici. Là, pour moi, il faudrait donner un chiffre, tout simplement. J'en ai entre, 0 et 10, j'en ai entre, 11 et 25, par exemple. Quand tu présentes ton offre en call, il se passe quoi? Ça hésite, c'est cher, je vais réfléchir. Là, j'aurais pas posé ça comme question. J'aurais mis: «Quelle est l'objection la plus fréquente que tu as en appel?» C'est cher, je vais réfléchir et cetera. Parce que là, en soi, là, j'aurais posé encore une autre question. Au lieu de mettre ça, j'aurais mis: «À quel point cette phrase te parle?» Mes prospects kiffent l'offre, mais au moment de signer, ça coince. Échelle de 1 à 5. Pour moi, là, il y a trop de on perd trop facilement en plus, il faut tout refaire à chaque fois parce que du coup, il y a pas l'opt-in, enfin l'opt-in est au début. Mais là, tu vois, pour moi, il y a vraiment beaucoup de problèmes. J'en ai assez et cetera. Non, mais ça file pas. Les questions sont pas bien formulées, les réponses ne correspondent pas aux questions. Là, il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Côté lead, tu en génères combien? Opt-in, DM, commentaire, main levée. Main levée, c'est-à-dire? Je comprends pas ce terme. J'ai des leads, mais ils ne réservent jamais d'appel, quasiment pas de leads. Et si j'ai des leads, comment on fait? Chez leads, ils te connaissent déjà ou ils te découvrent? Je trouve, en fait, il y a pas assez de modalités de réponse. On est trop bridé. Après, le point qui est intéressant, c'est que pour chaque réponse, vraiment, il y a une segmentation différente et un chemin différent. Ça, c'est vraiment très, très bien. Mais là, pour le coup, ils s'en foutent. À la limite, cette question, je peux la comprendre. J'aime bien les réponses qui sont mises ici. Ton contenu, il est vu par combien de monde? Pas mal de vues. En fait, là, je trouve ça veut ouais, je trouve on perd. Je trouve c'est pas concret, c'est pas spécifique, il est vu par combien de monde? Pas mal de vues, très peu de vues. Beaucoup de vues? Why not? Pourquoi pas beaucoup de vues? Quelqu'un peut avoir beaucoup de vues, comme J.K. Molina le dit très bien. Il y a les content créateurs et les cash créateurs. Les content créateurs, c'est des personnes qui ont énormément d'abonnés, qui font beaucoup de vues, mais qui font 0 cash et qui ont pas de lead. Et tu as les cash creators, peu d'abonnés, peu de vues, par contre, ils génèrent un maximum de leads. Et là, pour moi, il y a des problématiques à ce niveau-là. Bref. Et du coup, là, on arrive sur ton goulot, c'est le volume. J'aime beaucoup la page de résultats. J'aurais mis une VSL plutôt, une mini VSL qui explique tout ça. Voilà, jusqu'à là, qui parle de tout ça, bien sûr avec un bon copier, et cetera. Mais pour moi, il faut la tête du gourou ici, il faut la tête de Coleman. On rentre dans ta contrainte ensemble gratuitement. Ça, j'aime beaucoup, c'est très bien fait. Ça, c'est excellent aussi. Ça, c'est excellent. Et là, la petite FAQ, j'ai vu ça très peu de fois. Chez qui j'ai vu ça la dernière fois? J'ai oublié. J'ai oublié. Mais ça, c'est excellent. Excellent, excellent. La fin ici, franchement, c'est vraiment moi, j'aime beaucoup, beaucoup et ça peut bien convertir. La seule interrogation que j'ai à ce niveau-là, au niveau de la page de résultats, c'est que du coup, que les prospects, bah, ont pas fait suffisamment de questions, on les a pas assez qualifiés émotionnellement, on n'a pas appuyé à s'appuyer sur la douleur, sur l'émotion à ce niveau-là, au niveau des questions qu'on pose. On a posé des questions très bateau, très compliquées au final. J'ai pas envie de dire très compliquées à répondre parce qu'il y a quasiment pas de modalité de réponse, mais en fait, où tu es bridé, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on te force un peu la main à aller vers une direction à travers le quiz et j'ai pas la data du quiz, mais je sais pas honnêtement s'il convertit bien.
et j'ai un doute, je pense, sur le fait que ça convertisse bien. Donc, voilà en tout cas pour l'analyse du funnel de Coleman. Il y a des choses qui sont intéressantes. La page de résultats, je pense, c'est vraiment le top. Pour moi, il faudrait faire un A/B test avec une VSL pour voir ce qui convertit le mieux en termes de taux de conversion sur la page de résultats. Normalement, sur une page de résultats en B2B, après la cible de Coleman, si c'est des personnes qui font 2-3 cas par mois, on est plus sur du B2B, mais un peu B2C aussi au final. On devrait être en moyenne à 10%, 10-12%. Nous, la plupart des quiz qu'on fait, sur les pages de résultats, on est en moyenne sur du B2B, on est à. Je parle donc je parle en call direct, pas de setter, etc. En call direct, on va être en moyenne à. C'était entre 11 et 13%, 11 et 14% suivant les ads aussi, ça joue quand même un peu sur le résultat qu'on a à la fin. Et sur du B2C, on va être sur du 12% en moyenne, entre 10 et 12%. Donc au final, on est entre 10 et 14% de taux de conversion sur les pages de résultats, sur du quiz, que ce soit sur du B2C ou du B2B. Voilà, en moyenne. Donc voilà pour l'analyse du quiz funnel de Jeremy Coleman. C'est cool qu'il commence à en mettre en place parce que ça va éduquer le marché et ça va l'évangéliser. Donc pour le coup, c'est top. Maintenant, il y a pas mal de choses à revoir. De votre côté, si ça vous intéresse, que vous avez un business à étiquette, que vous souhaitez générer plus de rendez-vous qualifiés, que vous souhaitez aller chercher plus de cash, tout simplement pour faire plus de chiffre d'affaires, atteindre vos objectifs, que vous faites déjà au minimum 15-20 cas par mois. Et à ce moment-là, on peut se prendre un court appel, comme ça, moi, je peux vous montrer comment vous pouvez mettre en place un quiz funnel dans votre business. Et le but, c'est que vous puissiez repartir avec pas mal d'infos et voir tous les résultats que vous pourrez avoir avec un quiz. Donc, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description pour pouvoir avoir tout ça. Voilà, let's go.